Comme nous en avions parlé dans la dernière vidéo, nous nous dirigeons cette fois-ci vers Bhaktapur. Nous n'avions aucun programme au Népal. Nous aurions dû seulement y faire une escale. Mais après notre expérience de Katmandou, nous trouvions dommage de quitter ce merveilleux pays aussi vite. Nous avons donc décidé d'en voir un peu plus. Bhaktapur, ou la ville des dévots, est située à presque 13 km à l'est de Katmandou. Nous avons donc pris un taxi pour nous y rendre depuis la capitale et avons pu observer un peu la conduite népalaise. Ah, Bhaktapur, c'est une plongée un peu plus profonde dans la culture et l'histoire népalaise. La place d'Ubar, le cœur historique de Bhaktapur, regorge de temples, de palais et de statues magnifiquement sculptées. Le palais aux 55 fenêtres attire immédiatement l'œil. Cette place raconte l'histoire des rois Mallas qui ont régné sur cette ville il y a des siècles. La ville des dévots est un symbole de résilience. Après le séisme de 2015, la ville a entrepris un effort colossal pour restaurer les monuments endommagés. Grâce au travail acharné des habitants et au soutien international, la ville renaît de ses cendres, tout en conservant son identité. C'est un exemple puissant de la manière dont une communauté peut protéger son patrimoine culturel contre vents et marées. Cette ville, c'est 81 000 habitants. Elle est la troisième plus grande ville de la vallée de Katmandou et s'étend sur 6,8 km². Elle est à la fois compacte et riche en histoire. Bhaktapur a été fondée au XIIe siècle par le roi Ananda Malla. La ville se situe à 1401 mètres d'altitude, offrant un climat agréable tout au long de l'année. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 et abrite 172 temples, monastères et sanctuaires. Dans ces ruelles, nous découvrons un aspect plus intime de la ville. Les enfants jouant dans les cours, les femmes étendent du linge sur les balcons et les artisans travaillent avec passion dans de petites échoppes. Ici, l'ambiance est vraiment paisible et authentique, loin du tumulte de la capitale. Nous voyageons entre tradition et modernité. Bhaktapur est également réputé pour ses festivals colorés et ses traditions vivantes. Tout au long de l'année, la ville s'anime avec des célébrations qui mêlent danse, musique et rituels anciens. Les festivals comme Bisket Jatra et Dashen attirent des milliers de participants et sont des moments où la communauté se rassemble pour célébrer la culture Newar, avec des processions de chars et des spectacles vibrants. Ces événements font partie intégrante de la vie à Bhaktapur et illustrent la richesse culturelle de la ville. Les ruelles étroites de Bhaktapur sont un véritable voyage à travers le temps. Bordées de maisons en briques rouges, aux balcons en bois finement sculptés, chaque tournant offre une nouvelle surprise. Les portes sont ornées de détails minutieux
et les cours intérieures cachent souvent des sanctuaires secrets, des fontaines anciennes ou des poteries soigneusement alignées pour sécher au soleil. Chaque recoin respire l'authenticité et la tradition. De surprise en surprise, nous nous installons dans cette aventure qui a commencé à Katmandou. Avec un sentiment de jeune enfant qui découvre un cadeau de Noël pour chaque minute que je passe à me promener, à me laisser guider au rythme des klaxons et des bruits de la foule. Ces moments sont vivifiants. La rencontre avec les gens nous fait du bien. Nous en profitons pour faire quelques emplettes et profiter des couleurs qui nous attirent. La tête en bas, à droite, à gauche, en haut, le regard attiré par chaque curiosité qui m'éloigne de ce que je connais déjà. C'est peut-être pour ça au final que je suis parti. Cette question prendra bien du temps à trouver une réponse. Et oui, pourquoi ce besoin de voyage? La découverte? L'enrichissement personnel? Sortir de sa zone de confort? Ou bien tout ça à la fois? Visiter cette ville, c'est se laisser porter par le moment présent. Cela nous a arrivé de nous asseoir pendant 3 heures à regarder les gens passer, à observer les voyageurs de tous les pays du monde se prendre en photo devant les temples, à respirer l'air frais, tout simplement à ne rien faire, juste apprécier le moment présent. C'est dans ces moments-là que je réfléchis à pourquoi je prends ce temps alors que je devrais courir, tout voir, tout visiter. Je sais que c'est parce que j'ai le temps de prendre le temps. Aucun téléphone entre les mains, la caméra accrochée au niveau du torse. Je peux juste m'asseoir et regarder. Et je vois des choses que je n'aurais pas vues si j'avais couru. Des jeunes qui s'embrassent, des vieillards qui s'enlacent, des familles en tenue traditionnelle, des enfants qui se font gronder car ils grimpent sur les statues marquant l'entrée des temples, des gens qui courent, des gens qui marchent, des gens qui vivent. Prenez le temps de vous asseoir et de ne rien faire. Essayez de marcher plutôt que de courir. Vivez au rythme des gens qui vous entourent, au rythme du moment qui vous traverse. Respirez l'air à plein poumon et observez. C'est ce que nous avions choisi d'expérimenter lors de notre visite de Bhaktapur. Dans l'idée que si nous ne visitions pas tout, ce n'était pas très grave. Mieux valait voir peu de choses et en garder un souvenir indélébile, profondément ancré, que d'en voir énormément, superficiellement, et de ne se souvenir de presque rien.
Nous l'avons tous déjà vécu au moins une fois. Des voyages qui sont passés extrêmement vite, où l'on a tout expérimenté, et où au final, les souvenirs nous reviennent que partiellement. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, simplement celle qui me convient et vous conviendra peut-être. Chacun voyage différemment, et heureusement. Ici, nous avions enfin trouvé notre manière de voyager. À partir de ce moment-là, nous savions que nous allions appliquer cela partout où nous irions. Voilà donc une première piste qui m'aidera à répondre à ma question « Pourquoi je voyage ?» Peut-être donc le besoin de prendre le temps. Retrouver un rythme qui me convient. Échapper à la course que je mène dans la vie de tous les jours. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette aventure au Népal et plus particulièrement ici, à Bhaktapur. J'espère que ces vidéos et ce concept vous auront plu. Je vous retrouve très vite pour continuer ce voyage et répondre à cette question « Pourquoi je voyage ?» N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la chaîne et liker pour nous soutenir. Si vous avez des questions, écrivez-nous en commentaire. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, le lien est dans la description. Merci, à bientôt.